Alors, je vous présente la troisième étape pour les personnes qui ont des douleurs lordoses, c'est-à-dire le dos creux. Alors, la première étape a duré 1 à 2 semaines. La deuxième étape, de la deuxième semaine à environ la quatrième semaine. Et la troisième étape est prévue entre la cinquième et environ la septième semaine, selon votre progression. À la troisième étape, l'important, c'est de continuer les trucs qu'on vous a proposés à la première et la deuxième étape. Chaleur, glace, point de pression, peines au besoin, des séances de relaxation, de respiration réguliers, des changements d'habitude de vie, on en a déjà discuté, des trucs d'ergonomie, ça veut dire le positionnement pour ne pas s'irriter inutilement, la gestion du stress et de progresser étape par étape. À cette étape, la troisième étape, je vous propose d'abord de planifier votre semaine. D'abord, je répartis mes tâches, mes rendez-vous, mes sorties de la semaine de façon réaliste pour ne pas surcharger mon dos. Il est important pour planifier de réfléchir à quelle tâche je dois demander de l'aide, déléguer, et c'est important de mettre de côté sa fierté, mon orgueil et être réaliste. Je réfléchis quelles tâches sont essentielles et lesquelles peuvent être mises de côté pour l'instant. Je prévois 3 périodes de repos pour mon dos de 15 minutes tous les jours et je prévois également des micro-pauses de 30 à 60 secondes tous les 15-20 minutes pour ajuster ma posture, changer de posture, de position, ajuster la posture de mon bas du dos, retrouver ma respiration par calme par le ventre. Et je consolide ma routine. L'important, c'est tous les jours d'avoir la même routine, les bons jours comme les mauvais jours. Si c'est une bonne journée, j'apprécie le moment présent, je fais selon ma planification et je progresse lentement. Le danger des bonnes journées, c'est d'en faire trop et de rechuter. Et si j'ai mal, si c'est une mauvaise journée, je prends cela avec philosophie. C'est normal d'avoir des mauvais jours. Je fais selon ma planification et je continue de faire mes exercices sans augmentation de douleur. Et le danger est de rester immobile et d'ankyloser. Alors, je réserve plusieurs périodes de ma journée pour mon repos actif thérapeutique et placer mon dos rond pour diminuer l'irritation. Vous vous rappelez des images, soit debout, assis, couché sur un ballon, des façons de faire le dos rond et diminuer l'irritation. Je continue mon vélo ou mes exercices de piscine 20 à 30 minutes par jour en portant attention à garder mon bas du dos rond, neutre, ou je fais la marche avec 2 bâtons de marche, toujours 20 à 30 minutes par jour, et je fais des petits pas et je porte attention à garder mon bas du dos rond durant les exercices. Nouvel exercice, cette fois-ci, je vous invite à regarder le vidéo Alignement du dos, debout avec variante, dans lequel j'apprends à bouger lentement, précisément mon dos, pour placer mon dos rond, pour passer mon dos en zone neutre et respirer par le ventre 3 à 5 fois par jour. Maintenant que j'ai appris à trouver la position neutre de mon dos en position couché, assis et debout, l'important, c'est de consolider la position neutre de mon dos dans ma mémoire musculaire corporelle. Pour cela, je colle 20 autocollants ou des post-it dans des endroits que je fréquente souvent, dans ma maison, dans mon garage ou ailleurs. Et quand je rencontre un autocollant, je pratique l'alignement du dos, je trouve ma position neutre et je respire par le ventre. Le tout dure 10 à 15 secondes. Le but est de faire l'alignement 50 à 60 fois par jour pour que ça devienne une nouvelle habitude de mon corps. Nouvel exercice, au lieu de renforcer mes fessiers simplement en contractant euh, et serrer les fesses, je vous propose un exercice plus avancé. Couché sur le dos, je place mon dos neutre d'abord et en inspirant, je soulève mon bassin tel que montré sur la photo de droite en gardant mon dos neutre. En expirant, je dépose lentement mon bassin. 3 séries de 10 répétitions, une fois par jour pour renforcer mes muscles fessiers. Je continue les mêmes exercices de renforcement des abdominaux. D'abord,
je me couche sur le dos et je soulève mes épaules. J'amène mes deux mains au-dessus de mes deux genoux. 3 à 10 répétitions, une fois par jour. Je fais également des renforcements de mes muscles abdominaux obliques, donc même position, et euh, j'amène ma main droite au-dessus de mon genou gauche et de façon inverse, ma main gauche au-dessus de mon genou droit, 3 à 10 répétitions chacun, une fois par jour. Je continue de renforcer mes fessiers et mes cuisses, donc debout au mur. Je glisse le long du mur pour renforcer mes muscles fessiers et mes cuisses. Je descends en inspirant, je remonte en expirant, 5 à 20 répétitions, 3 fois par jour, et à mesure que je progresse, j'augmente mes répétitions et j'augmente le temps où je reste en bas dans la position de renforcement. En plus d'apprendre la position neutre, j'apprends à garder mon dos en position neutre, en bougeant. Alors, je vous invite à regarder les vidéos, se pencher en gardant la zone neutre, en position assise, et se pencher en pivotant au niveau des hanches et en gardant la zone neutre, mais cette fois en position debout. Je vous invite à regarder les vidéos et à pratiquer les exercices pour pouvoir bouger et garder la zone neutre en même temps. Nouvel exercice également, je renforce mes muscles stabilisateurs. L'exercice s'appelle pied sur le banc. Je vous invite à regarder le vidéo et à faire l'exercice. Le but est de renforcer les muscles des hanches et du bas du dos pour stabiliser le dos quand on lève une jambe. Une autre façon de renforcer mes muscles stabilisateurs, c'est de le faire quand je suis assis, soit devant un bureau, soit devant la télévision. Je peux utiliser soit un ballon, soit ce qu'on appelle un disque de stabilité gonflable, un sit-fit. Euh, vous voyez les images ici. C'est important d'avoir les genoux, les hanches à 90 degrés quand vous êtes assis confortablement sur le ballon ou le sit-fit. Et au début, je vous suggère de faire ça pendant les courtes périodes, 5-10 minutes maximum. Et à mesure que c'est plus confortable, je progresse lentement. Et je réserve dans mon horaire des moments de calme, de relaxation, de méditation. Je vous invite à visionner les vidéos méditation, ce qui nous entoure, ou méditation, respiration naturelle. Les liens sont sur notre site web. Et en terminant, je je défais ou j'apprends à mieux connaître les mythes sur le mal de dos. Je vous suggère de visionner le vidéo Mythes sur le mal de dos dans le site web. En résumé, à la troisième étape, l'important, c'est de planifier un horaire régulier et continuer la routine stable avec des moments de repos, d'exercice, continuer les changements d'habitude de vie, faire de la relaxation, de la gestion du stress régulièrement, les bons jours comme les mauvais jours. Rendez-vous à la quatrième étape